Là, il s'agit de 3 points, le baptême, le lavement des pieds et le vendredi saint. Alors, pourquoi ces points sont en commun? On ne doit pas largement discourir sur ça, mais nous savons que le baptême est un sacrement, ça veut dire que c'est une obligation que chaque chrétien céleste doit s'imposer de respecter. Et le baptême est individuel. Chacun reçoit individuellement son baptême. Et il est également impératif. C'est en cela qu'il constitue un sacrement que chaque chrétien céleste doit observer. Même si tu es né dans l'église du christianisme céleste et quand tu as sorti le 8e jour, tu dois recevoir le baptême avant d'être appelé chrétien céleste. C'est un chemin du salut, c'est obligatoire et incontournable. Il y a déjà des articles qui sont sur la page en ce qui concerne le baptême, le certificat de baptême et tout ça. Ceux qui n'étaient pas abonnés au moment où ces articles passaient, ils peuvent nous contacter pour qu'on leur rebalance le lien, qu'ils lisent et qu'ils prennent note, qu'ils fassent les mises à jour qu'il faut à leur niveau. Le baptême est également un devoir pour la paroisse parce que ce n'est pas le fidèle, ce n'est pas le chrétien céleste lambda qui se lève et va se jeter dans l'eau et revenir dire au chargé, voilà, je me suis baptisé. Non. Le baptême est organisé par la paroisse. Il y a des enseignements que les sympathisants ou les candidats au baptême doivent suivre avant d'aller au baptême. Il y a également les étapes qu'ils doivent suivre, notamment ceux qui ne sont pas nés dans l'église. Ils sont tenus de passer par le bain de sanctification avant d'aller au baptême. Donc tout ça, c'est la paroisse qui organise ça. Et étant une étape incontournable, ou du moins un point clé très capital, vous voyez, ça devient le premier pilier de l'église du christianisme céleste. Le fidèle, en ce qui le concerne, doit prendre les responsabilités qu'il faut. Et la paroisse également, en ce qui la concerne, doit faire le nécessaire. Les évangélistes de tutelle, ainsi que le siège suprême également doit faire le nécessaire parce que les certificats de baptême viennent du siège suprême avec le cachet pastoral. C'est pourquoi le baptême entre également dans le point clé qui sous-tend la vie de l'Église. En réalité, c'est comme c'est comme notre adhésion sur le plan social, je dirais, hein, sur le plan communautaire. Voilà, sur le plan communautaire, c'est notre adhésion à cette association ou à cette assemblée qu'est l'Église du christianisme céleste. Donc, s'il y a des membres qui sont adhérés, mais que le siège qui représente le bureau universel de gestion n'a pas leur registre, n'a pas du tout une idée de ces gens, on ne peut même pas savoir comment nous croissons en tant qu'Église, en tant qu'association. On ne peut pas faire un dénombrement même estimatif de ce que devient les chrétiens célestes à travers le monde. Donc c'est très important. Chacun à son niveau doit jouer le rôle qui lui incombe. C'est pourquoi également le baptême devient un pilier pour l'église du christianisme céleste. Le lavement des pieds, c'est pas son caractère sacré. Vous voyez que spirituellement, il est incontournable. Donc chaque chrétien céleste doit également prendre ses dispositions. Et il s'avère que pendant les semaines saintes, particulièrement le jeudi saint, les gens ils rentrent après la rupture du jeûne à 18h ou à 19h. Ils vont encore tourner en rond à la maison jusqu'à ce que le culte même de jeudi saint commence déjà avant qu'ils ne courent pour venir. Et parfois les devanciers ont du mal à laisser leur culte pour venir laver les pieds à ces retardataires ou carrément sur cette paroisse, c'est quelques deux devanciers et ils sont déjà occupés, peut-être l'un à l'hôtel, l'autre à prêter le nécessaire pour la suite du culte, donc il n'a pas le temps, etc. Donc on doit absolument éviter ces ratés, notamment
chaque chrétien céleste doit à présent prendre conscience que c'est d'abord pour lui, c'est d'abord pour son salut. Si je suppose que, voilà, on dit, si tu fais un lavement de pied en une année, tous tes péchés de l'année sont pardonnés, sont effacés. J'espère que les gens vont courir à cause de ces peut-être supercheries pour ne pas manquer ça. Alors que, en vérité, les mystères qui se cachent dans ces rites que Dieu nous a donnés dépassent vraiment l'entendement et les hallucinations. Donc, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que l'on nous dise, voici le mystère caché dans lavement de pied. Chaque fois que tu fais lavement de pied, chaque jeudi saint, tous tes péchés de l'année sont pardonnés. Oh, c'est une révélation puissante de Dieu. Et il ne faut pas qu'on s'attende à des choses comme ça avant d'obéir. Il faut qu'on s'habitue à obéir parce que Dieu a ordonné. Lorsque Dieu dit, faites ceci, faisons ça avec empressement. Et plus les gens mettent du temps ou les gens viennent en retard, et plus ils handicapent le culte de Dieu. Parce que chaque fois, ils doivent sortir un devancier pour venir et les laver de pied. Et après 2 minutes, quelqu'un d'autre viendra. Après 5 minutes, quelqu'un d'autre viendra. Ce n'est pas cohérent. Voilà. Maintenant, la paroisse même doit donner l'enseignement qu'il faut en la matière. Il doit imposer la discipline qu'il faut en la matière. Il doit respecter scrupuleusement l'ordre de culte qu'il faut en la matière. C'est lamentable qu'aujourd'hui, sur plusieurs paroisses, le culte de lavement de pieds ne se fait plus. Alors, il y a un petit culte qu'on fait au pavé extérieur de la paroisse, c'est-à-dire dehors à la terrasse, là, avant de commencer le rituel de lavement de pieds proprement dit. Donc, les responsables de paroisse doivent vraiment se faire former sur ce point pour qu'il n'y ait pas ces ratés-là. Pour que, au fait, ce que nous accomplissions ne devienne pas juste des formalités charnelles qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'effet spirituel sur la vie des fidèles. Donc, c'est pour notre bien que Dieu a institué ces choses-là. Donc, mettons-nous au sérieux et faisons cela comme cela se doit. Du moment où cette responsabilité incombe les responsables de paroisse, le lavement de pieds est un pilier incontournable également dans le processus surtout de la journée Sainte Pascal, qui regorge beaucoup plus de sacrements et de vie. L'autre point, c'est le vendredi saint. Le vendredi saint est obligatoire pour chaque fidèle. Et malheureusement, nous ne respectons pas les injonctions de Dieu en la matière. Parce que pour le culte de vendredi saint, au lieu que chaque paroisse se cache dans son coin, c'est plutôt plusieurs paroisses d'une même zone, disons d'une même circonscription, commune ou bien région ou bien sous-région, etc., qui doivent se réunir dans le Zungomé central pour célébrer ce culte. Mais les gens n'ont pas assimilé cette ordonnance du PPF et chacun continue de faire ce qu'il veut dans son coin jusqu'à aujourd'hui. Cela n'est pas bien. C'est pourquoi l'Église entière doit veiller à ce que l'obéissance des fidèles leur rapporte également les bénéfices et les progrès spirituels qui sont dans l'accomplissement de chaque rite et de chaque rituel que Dieu nous a donné. C'est important. Ce défaut d'organisation ou de dysfonctionnement au niveau de la célébration du vendredi saint incombe à l'Église et que Dieu restaure l'Église du christianisme céleste sous un seul berger afin que toutes ces défaillances-là soient corrigées.